Voilà, par exemple, du plateau du haut. OK? Nous Ouais. avons, nous avons la possibilité de faire tout ce qu'on veut à une poutre. Donc, la poutre ne reçoit pas seulement les charges linéaires de dalle, ça peut recevoir aussi une charge ponctuelle qui peut être due à une poutre qui est posée sur cette poutre ou bien à un poteau qui prend naissance sur cette poutre. Ouais. D'accord. Voilà, très bien. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir contrer en fait le moment au niveau de cette poutre-là. OK? Donc, c'est de trouver Mhm. une section qu'il faut pour pouvoir contrer la charge qui arrive au niveau de cette poutre. Ouais. En génie civil, si tu veux dimensionner une poutre, en génie civil, nous avons les poutres qui sont isostatiques. OK? Isostatiques, ce sont les poutres qui prennent naissance sur un poteau et qui s'arrêtent par exemple sur un autre poteau. C'est-à-dire, au lieu de parler de poteau, je vais parler d'appui. C'est-à-dire, c'est une poutre qui commence sur un appui A et qui s'arrête sur un autre appui B. Ouais. Ça, ce sont des poutres isostatiques. OK? Mhm. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle par les poutres continues. C'est-à-dire, ça commence par un appui A, B et C. Donc ici, c'est la première travée, c'est-à-dire je peux appeler ça travée 1 et ici travée 2. Tu vois? Donc on C'est comme peut, si on avait deux poutres en fait. voilà, on a aussi ce qu'on appelle par les poutres en console. C'est-à-dire, c'est une poutre qui sont appuyées sur une seule extrémité. C'est-à-dire, ça peut être l'extrémité gauche, ça peut être l'extrémité droite. Mhm. Tu vois? Ouais, d'accord. Voilà, Mhm. ça c'est ce qu'on appelle par les poutres console. Ça, il faut savoir comment est-ce que ces différentes poutres-là travaillent. D'accord. Voilà, ça en fait c'est du travail que ça demande beaucoup de concentration. Ouais. Tu vois? Par Ouais, ouais. exemple, ouais, par exemple, si on demande à un ingénieur comment on travaille, c'est-à-dire où est-ce que se trouve la partie tendue d'une poutre isostatique ou bien ou des poutres continues, il va te dire que la partie tendue se trouve en bas. Tu comprends? Quand je dis la partie tendue, ça veut dire quoi? C'est la partie qui est beaucoup plus sollicitée. C'est-à-dire la partie qui va recevoir beaucoup plus des armatures de gros diamètre. Je dois t'expliquer des trucs pas trop techniques, mais techniques et mélangés avec la vie courante. Oui, oui, plus c'est en bas, plus il y a plus de charge. Ok. Ouais. Voilà. Maintenant, une poutre en console, cette poutre-là, Mhm. en fait, c'est comme ça. Tu vois? Tu vois la différence avec les poutres ici. Ici, ça descend. Mhm. Ici, ça descend. Mais ici, quand ça vient ici, ça monte. Tu comprends? Ouais, ouais, je Ouais, vois. ça veut dire que Mhm. le moment est max au niveau de l'encastrement ici. Quand je dis le moment, c'est-à-dire, bon, je peux appeler ça, c'est comme si c'est une charge qui est max au niveau de l'extrémité encastrée. Quand je dis Mhm. encastré, c'est là où ça s'appuie ici. Tu comprends? Ouais. Voilà, très bien. Mais Donc ça, on peut avoir juste un seul appui. ouais. Pourquoi vous avez fait Non, non, deux non, appuis? On non. peut. J'ai pris un exemple. C'est en poutre en console. J'ai mis comme ça. Ici, c'est En une poutre. console, ça veut dire il y a deux appuis. Ça veut Non, dire il y a deux appuis. ici, c'est une travée, ici, c'est une autre travée. Mais ici, c'est une poutre, une poutre normale sur deux appuis. Ici, c'est une poutre Ouais. en console qui est sur un appui. Mais, mais une poutre en console, ça doit être la continuité d'une poutre normale, d'une poutre isostatique. Ça Ouais, doit être une continuité. ouais, Et ça doit être. Ouais. non, Ça doit être. normalement, oui, parce que la poutre en console s'appuie sur cette poutre-là. Elle s'appuie sur une poutre isostatique. Voilà, et Isostatique, c'est ça. il nous faut ce qu'on appelle par l'ancrage de la poutre en console dans la poutre normale, appuyée sur deux D'accord. appuis. En fait, voilà, les éléments en console sont appuyés par des éléments qui sont appuyés soit par deux appuis ou quatre appuis. Par exemple, je prends un exemple, si c'est une dalle, la dalle peut être en porte-à-faux. Donc, on appelle ça en porte-à-faux, en console, en porte-à-faux.
Les éléments Ouais, qui ouais. sont, voilà, les éléments, Des balcons, comme les balcons. exactement. Les éléments qui sont Ouais. en porte-à-faux sont appuyés par des éléments qui sont appuyés soit sur quatre extrémités ou bien appuyés sur deux extrémités. D'accord, ok. Très bien. Bien. Mhm. Maintenant, si je reviens sur le programme, après ça, on a les éléments, le ferraillage des éléments, tout, tout, tout. Et puis, on a un coffrage à faire. Tu connais le coffrage? Le coffrage des semelles. Le, le coffrage, ça a rapport avec les semelles, non? Le coffrage, en fait, c'est quoi? Ah, ok, le coffrage, c'est par rapport au poteau du dessous. Voilà, regarde ce que je suis en train de faire. Regarde, Ouais, j'espère que tu vois ouais, mon écran. ouais, je vois très bien. Très bien. Ici, ça représente comme des poteaux, hein. Les trucs en carré bleu. Ouais. Voilà. J'ai mis ça de façon un peu, hein. Le truc là, ça trace pas bien. Ouais. Très bien. Maintenant, ça, c'est un plan de coffrage, par exemple. Ici, nous avons, par exemple, les poteaux. C'est-à-dire, on a le poteau 1, poteau 2, poteau 3, ainsi de suite. On se retrouve ici avec 9 poteaux. Mhm. En rouge, ici, ce sont les chaînages. OK? Les poutres. Tu vois? Ouais. Ce plan de coffrage, ce plan d'exécution doit avoir un nom ou bien doivent être annotés. C'est-à-dire, ici, comme tu as dit, ça peut être un poteau. Je ne sais pas si c'est un poteau de section. Par exemple, tu peux appeler un poteau K ou bien P de section 20 fois 20. OK? Ici, ça Mhm. peut être un poteau K2, je ne sais pas, de section 20 fois 50. Ainsi de suite. Tu comprends un peu? Ouais, ouais. Voilà. Maintenant, la détermination des sections, je viens de dire ça tout à l'heure, ça dépend de la descente des charges. C'est-à-dire, ça dépend des charges, des efforts, c'est-à-dire des sollicitations. Oui, Tu comprends? Et ça oui. dépend aussi des surfaces d'influence. Voilà, le plan de coffrage, c'est le plan où on aura les annotations sur les poteaux, sur les poutres, sur les dalles. Par exemple, ici, je peux dire que ce sont les poutres de 20 fois 40. Et ici, je peux dire que ce sont les dalles. Par exemple, si ce sont les dalles pleines, par exemple, je peux dire que ce sont les dalles pleines de 15. Mais si ce sont les dalles à Audi, je peux dire que ce sont les dalles à Audi de 16 plus 4. Tu comprends? Mhm. Voilà, tout ça, on va voir ça dans notre formation. D'accord. Tu comprends? Ok. Très bien. Donc, sur la formation, on récap, je dis, on va faire la prise de main du logiciel, le paramétrage du logiciel, faire des importations des fichiers DXF d'AutoCAD, tracer les lignes de construction, faire des choix des matériaux, les modélisations, comment est-ce qu'on peut calculer le vent, voir les cas de charge statique, faire les descentes de charge, faire le ferrage des éléments, des semelles excentrées, des poutres de redressement s'il y a mitoyen, et faire les fondations et ensuite faire un plan de coffrage et le plan d'exécution qui va nous permettre de pouvoir réaliser le projet. Ok, on va parler du bon sol et tout ça. Le bon. Non, le bon sol, la détermination du bon sol, c'est pas moi et toi. La détermination du bon sol, ce sont des géotechniciens. Ouais, les topographes et tout. Non, les géotechniciens, pas les Les topographes. le laboratoire, le Voilà, laboratoire, le ouais. laboratoire géotechnique. En Ouais, fait, toi, l'ingénieur, c'est toi qui orientes ton client à aller vers un laboratoire géotechnique pour qu'il d'accord, te fournisse le rapport géotechnique qui va t'aider à pouvoir calculer tes fondations. d'accord. Tu comprends? Ok. Voilà, maintenant, toi, à l'œil nu comme ça, tu peux pas, voilà, tu peux pas Ouais, déterminer la profondeur d'ancrage, des ouais, profondeurs de fond de fouille. Souvent, il faut demander au maître d'ouvrage d'aller faire les plans de fondation, les plans d'accord. de géotechnique. Ouais, et par rapport à la profondeur, tu es obligé de faire des voiles et tout. Parce que j'ai juste des notions et tout. Non, non, non. Les, les- Tu es obligé de faire des voiles. En fait, les voiles, c'est pas au hasard qu'on fait les voiles. C'est par rapport au projet qu'on fait les voiles. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si tu fais un petit bâtiment, tu n'es pas obligé de faire les voiles. Quand tu fais un bâtiment, par exemple, avec un sous-sol, tu seras obligé de faire des voiles qui vont lutter contre des poussées de terre. Ouais. Tu vois, Bon, non? Très et bien. ouais, qui vont contrer qui vont contrer les parois de la terre.
Voilà, exactement. Donc, on va Ouais. poser les parois